Mahmoud Kamel Ahmed est un champion orphelin. En 2007, 22 membres de sa famille, parents, frères, neveux, tous sont assassinés, victimes de la guerre civile entre sunnites et chiites en Irak. La dernière fois que je suis allé dans notre maison, c'était en 2009, quand les corps de ma famille ont été transférés de la ferme au cimetière. J'ai vu alors que tout avait été détruit. C'est tragique, vraiment tragique. De la maison familiale dans la province de Diyala, au nord-est de Bagdad, il ne reste que des ruines. En 2004, face à la montée de l'extrémisme dans la région, l'athlète part s'entraîner dans la capitale, mais sa famille reste. Sunnite, elle est considérée comme traître par les extrémistes. Certains membres travaillent pour le nouveau gouvernement chiite irakien. Il leur en coûtera la vie à tous. Mahmoud Kamel Ahmed, lui, est vivant, mais les menaces de mort le tiennent éloigné de sa province natale. J'aimerais pouvoir retourner là-bas. J'aimerais pouvoir courir là-bas, comme avant. Mais ce n'est pas un lieu sûr. C'est dans ce stade de Bagdad que tous les jours, le coureur s'entraîne. Aux Jeux panarabes en Jordanie l'année dernière, il a remporté la médaille de bronze aux 3000 mètres steeple. Aujourd'hui, le champion s'interroge sur son avenir d'athlète de haut niveau dans son pays. La discipline que je pratique était auparavant appelée ici en Irak la mère de tous les sports, parce que cela nécessitait de la force et de la condition physique. Mais maintenant, ce n'est plus la mère de tous les sports, parce que le sport est en grande difficulté. Pour devenir un athlète de niveau mondial, la tentation du départ est grande. En Irak, Mahmoud Kamel Ahmed ne voit que son passé tragique. Même la perspective des JO de Londres en 2012 n'efface pas la douleur. Mais en souvenir des siens, l'athlète sait qu'il doit continuer de courir et de sauter les obstacles.